Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. J'espère de tout mon cœur que le président Tshisekedi va tirer les leçons de ce qui s'est passé, du rôle qu'a joué la MONUSCO dans la tentative de prise, d'occupation de la ville de Goma. Je vous ai toujours dit que la MONUSCO est là pour aider les pays de l'OTAN. Parce que ce sont ces pays-là qui ont créé cette mission. Ce sont ces pays-là qui renouvellent tout le temps cette mission. Ce sont ces pays-là qui envoient de l'argent pour cette mission, notamment les États-Unis. Une mission qui est défaillante, en principe depuis très longtemps. Eux-mêmes, ils allaient commencer à dire non, 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 vous ne foutrez rien, repartez. Mais ils ne l'ont jamais fait parce que la mission n'était pas encore terminée. Et ça devrait attirer l'attention du président Tshisekedi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la MONUSCO qui a déplacé tous les chefs du Sud Kivu. C'est la MONUSCO qui a tenté de corrompre l'armée congolaise pour qu'elle puisse rendre les armes, donner les armes à la MONUSCO, qu'elle ne puisse pas se battre. C'est la MONUSCO qui a toujours fait la propagande pour dire, dès que les Rwandais arrivent, ils disent que non, bon, ils font un tapage, qu'ils sont là, ils sont très forts, donc ils vont venir vous massacrer tous. Alors, fuyez, laissez le territoire. C'est comme ça que le Rwanda a toujours avancé. Là, ils ont échoué. Parce qu'il y a eu 2 jeunes soldats congolais. En particulier le capitaine Mike Kalaba, je crois, qui a quitté Saké pour venir à Goma, sauver Goma. Vous voyez? Entre-temps, la MONUSCO avait déjà pris tous les chefs là, elle est partie avec, pour aller leur assurer la sécurité. Comment voulez-vous que des bandits sont en train de venir attaquer un peuple? Ceux qui sont censés protéger ce peuple-là, vous les prenez, vous les amenez, sous prétexte qu'ils sont trop forts. Et vous laissez ce peuple-là. Et ils croyaient que quand ils vont arriver, le peuple, les gens vont les acclamer. Cette fois-ci-là, même les Congolais de Goma n'ont pas acclamé l'entrée des troupes rwandaises. Ils n'ont pas acclamé du tout, les amis. Et les gens qui ont piégé se sont fait piéger. La MONUSCO, le président Tshisekedi doit comprendre que la MONUSCO, c'est l'OTAN. Je reprends. La MONUSCO est une création de l'OTAN via la France. Et Paul Kagame est un instrument et la chose de l'OTAN. L'OTAN ne peut pas combattre l'OTAN. Les amis, l'OTAN ne peut pas faire la guerre à l'OTAN. C'est pas possible. Ça devient un suicide. Donc la MONUSCO, quand elle est là, ce n'est pas pour faire la guerre contre l'envahisseur. Non, la MONUSCO est là pour aider l'envahisseur à atteindre ses objectifs. J'ai pas aimé quand la ministre des Affaires étrangères dit nous combattons avec la MONUSCO. C'est faux, la MONUSCO ne combat pas. La MONUSCO est là pour aider l'OTAN à occuper la RDC, une partie de la RDC. L'objectif, c'était quoi? Ils ont pris déjà tous les officiers. Ils les ont amenés dans le sud, Kivu. Et ils sont venus voir les autres militaires, les moins gradés là, les combattants, sergents et autres. Et ils leur demandent de baisser, de donner les armes. Comme ça, eux, ils vont protéger ces gens-là. Ces gens sont plus nombreux, 2 à 3 fois plus nombreux que ceux qui sont en train de venir. Vous leur demandez de baisser les armes, vous ne devez pas combattre parce qu'ils sont trop forts. D'après la MONUSCO, qu'ils vont vous écraser, ils vont vous massacrer tous. Donc, venez avec nous, on va vous sauver. Il y a eu, c'est vrai, quelques soldats qui ont fait défection.
Mais ces soldats-là, vous savez, ils appartiennent à une ethnie et ils avaient été codés déjà par la MONUSCO et par certains officiers généraux. Que, nous allons partir, on va laisser tomber la ville, et puis vous, on va vous intégrer dans le M23. Et comme on va négocier avec le gouvernement, c'est vous qui allez remplacer tous ceux qui sont ici, là. Vous allez être des grands chefs ici. Parce que les généraux, eux, ils vont maintenant s'organiser pour aller faire la guerre. En fait, c'était une espèce de procédure de recrutement. Ce que la MONUSCO voulait faire, c'était de prendre ces gens-là, on retire les armes, et comme ça, dès que les terreaux du Rwanda rentrent, ils occupent la ville, et maintenant, on les prend, on fait d'eux, ces soldats-là, on fait d'eux les membres directs du M23. Et maintenant, on commence à progresser vers Kinshasa. C'est pour ça que vous avez vu que tous les généraux, tous ceux qui sont complices, ils souhaitaient la chute de Goma. Parce qu'ils se disaient, dès que la chute, comme Goma va tomber, tous les militaires qui ont intervenu là, ce sont ces mêmes militaires qu'on va utiliser maintenant avec les M23 et l'armée rwandaise pour aller vers Kinshasa. Mais c'est ce qui ça pouvait même pas, même s'ils étaient tous partis, ça n'allait pas se passer comme ça. Parce qu'à Kinshasa, vous avez vu ce qui s'est passé hier. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu même que le président parle. Ils ont intervenu. Mais leur calcul, c'est comme ça qu'ils avaient fait rentrer Kabila. On fait la publicité, on fait la propagande. On fait croire aux gens que ça y est, c'est fini, la ville est tombée. Et les militaires qui sont là de Mobutu baissent les armes. Ils donnent des armes. Maintenant, eux, ils viennent, ils prennent ces armes-là. Et puis, ils continuent progressivement jusqu'à arriver à Kinshasa. Ils ont voulu répéter le même jeu hier, lundi plus tôt. C'était exactement la même technique. Donc, j'espère que le président Tshisekedi a compris que l'OTAN ne peut pas se battre contre l'OTAN. L'OTAN ne peut pas faire la guerre à l'OTAN. C'est pas possible. C'est pas possible. Ne se leurrez pas. L'OTAN n'attaque pas l'OTAN. C'est comme si le diable fait la guerre avec le diable. Non, le diable ne peut pas combattre le diable. C'est pas possible. Donc voilà ce qui s'est passé exactement. Et il faut maintenant qu'on tire des leçons. La leçon principale, c'est que la MONUSCO doit quitter maintenant la RDC. Sans condition, sans délai, immédiatement. Et la ministre des Affaires étrangères, c'est bien ce qu'elle a fait hier, maintenant ça suffit. Qu'elle reparte en RDC. Qu'elle aille en Chine, qu'elle aille en Russie, qu'elle aille en Iran pour aller chercher des armes pour équiper l'armée. Parce que le recrutement qu'on a fait, il faut des armes. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, tous ces pays de l'OTAN ne vont pas vous donner des armes. Si vous croyez qu'ils vont vous donner ça, ce n'est pas vrai. Je dis encore, il y a encore une autre chose qui prouve que l'OTAN ne peut pas attaquer l'OTAN. Vous savez que Tshisekedi était parti prendre des mercenaires roumains. Pietro Patroios, quoi là, machin. Le patron de cette équipe. Ils étaient venus à Goma. Ils ont été les premiers à se rendre à la MONUSCO. Ils ont abandonné les soldats qu'ils ont formés. Ouais. Monsieur Tshisekedi, Oyo Kabiso bien, n'écoute pas les bandits là, les voyous là. Non, Yo Kabiso. Ce sont les Roumains que tu es parti chercher là. Tu croyais qu'eux, ils étaient venus pour t'aider. Ils étaient les premiers à se rendre à la MONUSCO. Ils se sont dit, nous, on ne va pas se battre ici pour des nègres. Et nous, on ne peut pas combattre nos alliés. Voilà le résultat. Donc, même la formation, là, ce n'est pas la peine. Vous avez vu encore les Français, les officiers français, il n'y en a pas. La France, quand elle forme des officiers, elle forme des légionnaires. Le Congo a beaucoup à faire. On va sortir de cette situation, ça c'est clair. Mais il faut qu'on tire les leçons. Et on doit commencer à les tirer maintenant. Ni les Wagner, comment vous appelez ça, les troupes, les Roumains, ni les Français, ni la MONUSCO. Les trois là, ils doivent quitter la RDC le plus rapidement possible. Ils doivent quitter la RDC sans délai, ils doivent quitter la RDC dans l'immédiat.
pour qu'on règle les problèmes à l'Est, tant qu'ils seront là. Cette situation va continuer. Au Mali, c'est le jour que tout ce monde-là est parti. Les Français, Américains, Anglais, Allemands et autres, tous, avec leur mission des Nations Unies de merde, quand ils sont partis, le Mali a repris tout le contrôle du territoire. Maintenant, les terreaux, ils viennent, ils font quelques coups là et tout machin, mais rien du tout. À peine il y a 2 jours ou 3 jours, c'est l'un des plus grands terreaux qui était recherché partout en Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina, Niger, Nigeria, même Tchad, Abou Azaman. Il a été neutralisé avec toute son équipe. Parce que maintenant, ils n'ont plus les satellites, les ceci. Vous savez qui fait le brouillage des GPS? Vous croyez que c'est le Rwanda? Le Rwanda a quoi comme armement? Le Rwanda, l'argent, ça, c'est pas des militaires. Si des militaires, ils ne combattent pas. Ils viennent lorsque les gens ont fait une propagande. Et les gens fuient et puis eux, ils rentrent. Ça, c'est pas des militaires. Mais face au combat, là, vous voyez comment on les massacre. Donc, ceux qui font le brouillage de GPS, là, ça vient des Nations Unies. Les Français qui sont aux Nations Unies, ce sont eux qui font ça. Ils ne peuvent pas faire ça depuis Kigali. Ça se fait là à Goma, avec les Français qui sont aux Nations Unies. Les officiers français qui sont là. Ce sont eux qui font le brouillage du GPS. Ce sont eux. C'est leur rôle. Ils sont venus pour quoi? Ils sont venus pour ça. Parce qu'ils doivent aider les autres. Donc, M. Tshisekedi, vous devrez prendre vos responsabilités. C'est-à-dire se débarrasser de ces gens-là. Il n'y a pas de plus-value, comme disait le président tchadien. La présence française, là, n'apporte pas de plus-value. Ils sont là depuis très longtemps. Il y a toujours des attentats et autres. Depuis qu'ils ne sont plus là, vous voyez, le Tchad respire. Donc, le Congo aussi ne pourra respirer tranquillement que lorsque tout ce monde-là va partir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.